Bon, ce soir, aujourd'hui, maintenant, une vidéo concernant l'éveil de la force qui est en vous. Grand 1, la dette. Nous allons parler de la dette. Comment agit la dette, l'argument de la dette, dans vos esprits, dans vos corps. La dette, c'est un poison. La dette, c'est un curare. Curare, hein, ce n'est pas un cul magnifique. Le curare, c'est ce poison qui paralyse. Pourquoi la dette est un curare? Un exemple. Vous êtes mon ami, vous me prêtez de l'argent, je vous dois de l'argent. Je suis redevable. Cela me met dans une situation d'obligation vis-à-vis de vous. La situation est déséquilibrée. Il m'incombe de la rétablir à l'équilibre, donc j'ai cette responsabilité. Allons plus loin. Vous me prêtez beaucoup d'argent. Vous me prêtez 1 million d'argent, de dollars, et moi je gagne le SMIC. 1 million pour payer une rançon par exemple. 1 million d'euros, et moi je gagne le SMIC. Les premiers mois, je vais me faire croire que je peux rembourser. Je vais peut-être y croire. Petit à petit, je vais me rendre compte que ce n'est pas possible. Inconsciemment, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me sentir coupable. Alors si vous appuyez le doigt dessus, ah, c'est quand tu me rends mon argent, cette culpabilité va n'avoir de cesse que de grandir, provoquant une perte de moi-même, une perte d'estime de moi, une dévalorisation. Et cette dévalorisation, je ne vais avoir de cesse que de l'auto-alimenter. La culpabilité entraîne la culpabilité. Quand on voit qu'on est loin de son but et que le but qu'on cherche à atteindre n'est finalement pas atteignable, on se sent de plus en plus coupable. Coupable d'avoir ce but, d'être dans cette espèce de piège et on n'en voit pas la fin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la société? Ramenons ça à la société. Les médias, le pouvoir en place, les dictateurs, les gens, l'image nous envoie tout le temps l'onde radio là de c'est la dette, c'est la dette. Et ça, c'est quoi? C'est autant de petits coups de seringue comme ça qui sont envoyés dans nos cerveaux, dans nos personnes et qui nous maintiennent dans cet état collectif, notre inconscient collectif et individuel d'endetter. Pourquoi? Parce que la dette est abyssale, la dette aujourd'hui de la France est abyssale et on n'imagine même pas avec le nombre de zéros qu'il y a derrière le montant de la dette. Ce sont des choses qui sont en fait qui sont inatteignables pour nous. Qu'est-ce que va créer ce poison permanent là? Il va créer une mort. C'est une mort psychologique, une mort que l'on va laisser diffuser en nous et puis que l'on va entretenir. Parce qu'on est coupable, on entretient la culpabilité. On sait qu'on ne peut pas rembourser la dette. Et bien sûr, ces phénomènes se passent au niveau inconscient. C'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est pour ça l'objet de cette vidéo, c'est bien de comprendre que ça agit d'une façon qui est masquée, qui nous est impalpable. Donc finalement, on va se shooter notre petit tir là tous les jours, notre petite dose de culpabilité, sans s'en rendre compte. Grand 2, la nature humaine. La nature humaine, c'est une nature qui est évolutive. L'être humain doit évoluer naturellement. Il est programmé, on pourrait dire ça, programmé pour évoluer. Comment? Pourquoi? Prenons un exemple, il pleut, je sors, je suis en slip, je me mouille. Je rentre chez moi, j'ai froid. Le lendemain, je suis en slip, je sors de chez moi, il pleut, je me mouille. À la troisième fois, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre un pantalon, puis je vais mettre un t-shirt, et puis si j'ai toujours froid, le lendemain en sortant, s'il pleut toujours, je mettrai un imperméable. La nature humaine est faite pour que finalement on améliore son quotidien par l'expérimentation et par le constat, l'analyse des expériences qui sont plus ou moins gênantes, dommageables pour nous, de façon à créer quelque chose de meilleur pour nous. On a cette aptitude innée à l'évolution. Maintenant analysons, d'un côté la dette, le poison, la mort infligée par petites doses permanentes, d'un autre côté cette force d'évolution qui est en nous, et ces deux choses se passent en nous, en permanence. Donc on a deux forces contraires comme ça. Avec la dette qui crée cette culpabilité, donc une force de régression, hein, on pourrait dire cette force qui appuie là, comme ça, qui est une force de régression mortifère, qui attaque notre amour-propre, et puis d'un autre côté, cette force naturelle qui veut nous faire évoluer, pour laquelle on est fait, cette extraordinaire capacité que l'être humain a de pouvoir évoluer. Donc en fait, il y a un phénomène comme ça d'opposition, de forces opposées, et qui crée une guerre, en fait, une guerre à l'intérieur de nous. Et cette guerre interne,
elle est très dure, parce que nous ne sommes pas faits pour être en guerre, nous sommes faits pour être dans la paix, surtout à l'intérieur de nous, et la paix sera à l'extérieur de nous si elle est à l'intérieur de nous. On peut expliquer peut-être aussi comme ça les guerres, hein, finalement. C'est pas si simplement, mais en allant plus loin. Donc la guerre, cette guerre liée à cet antagonisme de force, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va induire chez nous une incapacité d'action. Le problème, c'est que si l'on n'agit pas, on n'expérimente pas. Si l'on n'expérimente pas, on n'analyse pas. Si l'on n'analyse pas, on n'a plus d'esprit critique. Et le phénomène de non-évolution, on n'évolue plus, s'entretient. Si la guerre s'opère à l'intérieur de nous, comme c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? On va accepter les solutions, les choix qui sont proposés par d'autres. C'est-à-dire comme on n'a plus la capacité nous-mêmes de générer des conceptions de la vie valables et des capacités d'agir qui sont construites, qui sont le fruit de l'expérience, si l'on nous propose, tiens, il faut faire ça, c'est bien pour toi, on va l'accepter. Donc quand les politiciens disent qu'il faut ça pour le peuple, etc., ça va là-dedans, il faut comprendre, vous allez voir que ce mécanisme d'immobilisme, là, d'inaction, on le retrouve dans notre façon de subir la politique actuellement. Grand 3, la déprime. La guerre, c'est contradictoire avec la nature humaine, on est fait pour être en paix à l'intérieur de nous. Donc cette guerre va induire un phénomène de déprime, des maladies mentales, des maladies physiques, le psychique allant bien sûr avec le physique et vice-versa. En dernier lieu, la fuite de notre corps. On va fuir cette situation qui est intenable. Quand un pays est en guerre, il y a des gens qui fuient. Si on est en guerre interne, on fuit son corps, c'est normal. Comment on va le fuir? Avec des abus, de drogue, de sexe, du sexe de façon extrême. On va aller dans les extrêmes. La malbouffe, les séries américaines par exemple, on va se vider la tête devant une série. Voilà, on pourra amener à être violent envers nous-mêmes parce qu'on ne supporte plus la guerre en nous, donc on se bat contre nous-mêmes et puis violent contre les autres aussi. Que l'on pense être peut-être responsable de cela aussi, notamment les médias qui nous infligent ces doses, on ne sait pas d'où ça vient, donc on est un peu comme ça, là on tape dans le vide, alors on ne sait pas contre qui on se bat, contre des chimères, des fantômes, mais on se bat quoi. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui, ça fait beaucoup. Je suis obligé de faire court, c'est peu, petite vidéo comme ça pour parler d'un sujet comme ça, c'est peu, mais effectivement les formats aujourd'hui, pour que les gens ne soient pas lassés, je pense qu'il faut faire des formats comme ça. Donc je vous invite à méditer, zen, laissez venir l'énergie, sentez ce qui se passe. On se retrouve pour des solutions, comment faire grandir la force, comment faire de nous des Jedi, comment reprendre possession de notre pouvoir. En attendant, aimez-vous, dites-le vous, je m'aime, aimez-moi, aimez l'autre, je t'aime, je m'aime, je t'aime, on s'aime. Et faites bisous, fais bisous. Allez, on fait bisous. À bientôt.